Et justement, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la célèbre écrivaine franco-marocaine est l'invitée de Média TV dans un entretien exclusif. Elle revient sur la sortie du deuxième opus d'une fresque familiale qu'elle a présentée au Maroc en tournée dans plusieurs villes du royaume. Après Le pays des autres, elle publie Regardez-nous danser, deuxième volet d'une trilogie dans laquelle elle raconte le Maroc de son enfance. L'occasion pour l'auteur de sortir des sentiers battus et d'en finir avec les stéréotypes véhiculés sur la femme marocaine de part et d'autre de la Méditerranée. Je vous propose de l'écouter. Elle répond aux questions de Nadia Paquero. Moi, j'ai souvent eu l'impression d'être prise en tenaille entre deux sortes de clichés. En France, les gens ont tous le sentiment de connaître le Maroc, qui est un pays qui leur est familier, mais dont en réalité ils ne savent pas grand-chose, dont ils connaissent très peu les complexités. Et de l'autre côté, au Maroc, je me suis souvent sentie prise en otage de cette image de la femme marocaine qui aurait une sorte de définition à laquelle je ne correspondais pas du tout. Et d'un côté comme de l'autre, je veux défendre l'idée qu'on est tous des individus très particuliers. J'ai une histoire particulière, une famille métissée, complexe, avec beaucoup de mélanges. Ça ne fait pas de moi une moins bonne marocaine que les autres, ni une moins bonne française que les autres. Je suis une marocaine parmi d'autres et nous sommes tous différents. Donc je pense que ici comme là-bas, il faut défendre une forme de diversité et se battre aussi contre cette essentialisation et cette idée qu'existerait quelque chose comme les musulmans, la femme marocaine. Je me méfie beaucoup de ces grands concepts qui enferment et qui sont très aliénants, je pense. Je vous rappelle que l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur nos antennes à 10h, 18h30 et 23h30 et sur Média 1 News.